Shalom, où que vous soyez, par les bontés et par les compassions de celui qui prend soin de nous, celui qui vit pour toujours et à jamais, celui qui mérite la gloire, l'honneur, la louange et la puissance et l'excellence. Je viens une fois de plus, pour la énième fois, lui dire merci. Et je prie pour toutes les personnes qui ont soif de salut, qui ont soif de guérison, qui ont soif de délivrance. N'abandonne pas, continue à marcher. Tu as fait le bon choix. Si tu as fait de Jésus-Christ ton guide, ton protecteur, ton ami, tu as fait le bon choix. Vaut mieux mourir dans les bras du Seigneur que dans les bras de l'ennemi. L'ennemi n'a pas de pitié. L'ennemi n'a aucune compassion. L'ennemi n'a aucun amour. Mais quand tu viens dans les bras du Sauveur de l'humanité, il peut te remplir de son amour. Et sois rempli. Sois totalement rempli de l'amour de Jésus-Christ. De la même façon qu'il m'a fait ressentir son amour. Je prie qu'il te fasse ressentir cet amour aussi. Je vais être très brève et si la vidéo coupe, je vais continuer. Je n'ai plus assez de batterie dans mon appareil. J'aurais voulu chanter avant de commencer ce partage. Si tu connais cette chanson, chante-la avec moi. Bonsoir à vous tous et à vous. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. Si tu connais la chanson, chante-la avec moi. Je me souviens de tout dans ma vie. Tu m'as prise jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Adonai, je veux t'adorer, mon ami. Qu'importe le temps et le jour, je sais que tu es mon appui. Adonai, repos de mon âme et mon appui. Adonai, narcisse de Saran, tu m'es un don. Adonai, tu es mon berger, mon secours. Dans la peine et dans l'angoisse, il suffit de crier ton précieux nom. Adonai, tu es à moi, je suis à toi. Et attire-moi, tu es mon appui et mon secours. Repos de mon âme et mon appui. Jésus-Christ, narcisse de Saran, tu m'es un don. Jésus-Christ,
mon appui, mon secours. Jésus-Christ, je n'ai plus que toi, je t'élève. Depuis que je l'ai rencontré, depuis qu'il s'est révélé à moi, j'ai accepté d'être son esclave, d'être sa servante. Adonai. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Je suis venu témoigner de la grandeur, de la puissance, de la fidélité et de l'amour de Jésus-Christ à mon égard. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je sais que tu te plains de certaines choses que tu aimerais voir dans ta vie qui ne se réalisent pas et tu te poses la question de savoir où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il n'agit pas. J'aimerais te dire que Dieu est présent à chaque instant, à chaque moment, où que tu sois. Dieu est présent dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas. J'aimerais te dire qu'il n'est pas loin de toi. Ça fait un moment déjà, ça fait deux ou 3 semaines. En fait, tout ce mois de janvier, je suis persécutée. Je suis attaquée. Je suis attaquée. L'ennemi a braqué ses yeux sur moi. Les hommes méchants, les méchants ont braqué les yeux sur moi. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, parce qu'il prend soin de moi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il prend soin de moi. Et je ne saurais me taire. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire face à tout ce qu'il fait pour moi. Je ne peux pas me taire. Ce que je vais te dire, je l'ai vécu cette semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 janvier. J'aimerais que tu te joignes à moi. Je sais pas là où tu es. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Mais j'aimerais qu'on puisse dire merci à Jésus. Est-ce que tu peux, d'un commun accord avec moi, dire merci Jésus. Merci Seigneur. Et mieux encore si tu peux l'écrire. Dis merci à Jésus. Parce qu'il le mérite. Même si tu ne vois pas ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens pas ce qu'il fait pour toi. Dis merci à Jésus. Mieux encore, dis-lui Seigneur. Dis-le lui. Dis-lui Seigneur, viens dans mon cœur. Dis-le lui. Seigneur, viens dans mon cœur. Jésus, j'ai besoin de toi. Même si je ne t'ai jamais vu, même si je ne t'ai jamais senti, même si je n'ai jamais entendu ta voix audiblement, je te dis merci et je te demande de te révéler à moi. C'est une très bonne chose d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand je dis personnel, c'est ton histoire entre toi et Jésus. Pas l'histoire de Esther, pas l'histoire de Ruth, pas l'histoire de David, pas l'histoire de Salomon, pas l'histoire de Josué, pas l'histoire de Moïse, pas l'histoire des disciples Jean, Jacques, Matthieu et Luc, mais ton histoire avec Jésus. Est-ce que tu as une histoire avec Jésus? Est-ce que tu as quelque chose à raconter au sujet de ta marche avec Jésus, de ton amour avec Jésus, de ta relation? Comment vous avez cheminé ensemble? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Quelles sont les questions que tu lui as posées? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Est-ce que tu as quelque chose à dire de ton histoire avec Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut profiter de ton expérience avec Jésus-Christ? Si tu n'as pas une histoire avec Jésus, j'aimerais te demander qu'à partir de maintenant, cherche à avoir quelque chose.
Cherche à vivre quelque chose avec lui. Demande-lui, dis-lui, Seigneur, je veux être ton ami. J'ai envie de cheminer avec toi. J'ai envie de marcher avec toi sur ce chemin. Dans ma vie, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avoir quelque chose à dire. Il viendra se manifester en toi. Je n'ai pas peur de le dire tout haut. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte. Pour beaucoup de personnes, je suis un sujet de honte. Pour beaucoup de personnes, je suis un sujet de honte. Il y a des gens qui auraient voulu que je sois une influenceuse comme les autres, que je sois une référence dans la famille, pour que mes frères disent « Ah, notre sœur, elle est influenceuse. Notre sœur est une grande musicienne. Ma femme est une influenceuse. Ma femme est une grande actrice. C'est une grande comédienne. Notre mère est une star. » Je suis désolée. Je suis la servante du Seigneur. Je suis l'esclave de Jésus. Mes enfants diront, notre mère, elle prêche l'évangile sur les réseaux sociaux. Mon époux, il dira, mon épouse prêche l'évangile sur les réseaux sociaux. Ceux de ma famille, mes frères, mes sœurs, ils diront, notre sœur, elle a choisi le plus beau des métiers, évangéliste. Elle annonce la bonne nouvelle. C'est le plus beau métier qui puisse exister sur terre, parce qu'il est gracieusement récompensé. Il est gracieusement récompensé. J'exerce le métier le plus haut gradé de la terre. Ce n'est pas le rang de général ou de maréchal qui m'effraie. Je n'ai pas peur des rois de la terre. J'ai peur de Dieu. Je suis plus qu'une reine, je suis plus qu'un roi. Je suis plus qu'un chef de l'État. Parce que je parle, je cause avec Dieu. Il me révèle les plans de mes ennemis. Les chefs d'État, les rois, ils ont besoin des détectives privés, ils ont besoin des gardes-corps, ils ont besoin des bodyguards, ils ont besoin de consulter des devins, des magiciens, des sorciers pour qu'on leur prédise l'avenir. Moi, il faut juste que je me prosterne, que je lève mes mains vers le ciel. Alors, les écluses des cieux se déchirent et il y a une connexion entre moi et celui qui sait tout. Et c'est celui-là que j'ai décidé et accepté de servir. Je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a cherché. Et il m'a trouvé. Pendant de longues années, il me cherchait. Il m'appelait, je ne voulais pas. Jusqu'au jour où il m'a mis sur le fait accompli, il m'a demandé de choisir entre lui et les plaisirs de la terre. Je l'ai choisi. Hier, j'étais en train de faire la vaisselle. Hier matin. Ça s'est passé hier matin. Hier matin. Je ne sais pas en quoi tu crois. Je n'ai pas besoin de connaître dans quelle église tu pries. Je veux juste te dire que la meilleure des choses à faire, c'est de t'accrocher à Jésus-Christ. Accroche-toi à lui de tout ton cœur. Même si tu souffres, tu es dans ton lit d'hôpital, tu es en train de mourir. Agrippe-toi aux vêtements de Jésus. Même si tu es en train de quitter la terre, il ne te reste que quelques secondes à vivre. Et pendant que je suis en train de parler de quelques secondes à vivre, je me rappelle de quelque chose. Ça s'est passé là en janvier. Pendant 2 jours successifs, j'entendais quelqu'un me parler. C'était sous une forme de chanson. Et la chanson disait « Plus que 48 heures de vie sur terre. » Plus que 48 heures de vie sur terre. C'était la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui le 13. Ça fait 13 jours. Donc, ça fait 2 semaines qu'on est entré dans la nouvelle année. C'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière. Ça avait commencé à la cuisine. J'étais en train de nettoyer la cuisine. Et j'entendais quelqu'un me parler sous forme d'une chanson qui disait «
plus que 48 heures de vie sur terre. J'ai refusé. J'ai dit, je refuse cela. Il ne me reste pas 48 heures à vivre sur terre. Je suis encore là pour longtemps parce que ma mission n'est pas terminée. J'aimerais te dire que pendant que tu fais des projets pour ton lendemain, le diable aussi a des projets contre toi. Les sorciers de ta famille ou de ta famille paternelle ou de ta famille maternelle ou de ta belle famille ou de ton quartier ou de ton lieu de service, ils ont des projets contre toi. Que tu sois au courant de cela ou pas, tu dois t'accrocher à Jésus. J'entendais plus que 48 heures de vie sur terre. J'ai dit non. En cette année, tout le mois de janvier, ils ont braqué les regards sur moi. Et ce que je connais et ce que je ne connais pas. Le diable veut que je meure. Il a envoyé toute une armée. Il veut que je meure. Et jusque-là, je n'ai pas encore vu un ange intervenir. Juste le fait que Dieu me demande de beaucoup prier. Ça m'arrive la nuit. Je me réveille la nuit. C'est comme si on me réveillait en sursaut. C'est comme lorsqu'on vous réveille. Mais on vous dit, prie. Prie. On te dit, sors de ton sommeil et prie. Il y a des combats où le Seigneur enverra ses anges pour combattre à ta place. Mais il y a des batailles où toi-même tu devras combattre. Si ce sont les petits démons du quartier, les petits sorciers, tu peux les combattre. Tu n'as pas besoin d'un ange pour combattre les sorciers. C'est pas difficile de combattre les sorciers. Mais quand le diable t'envoie des démons, si tu n'as pas une forte onction sur toi, Dieu t'envoie des anges. Et même les démons, tu peux les réprimander au nom de Jésus. Mais quand c'est Satan lui-même, Lucifer, qui vient t'attaquer, Dieu t'envoie un ange guerrier, un ange supérieur. Je les appelle les archanges de guerre. Ils sont énormes, ils sont grands, ils sont forts, ils sont nerveux. Ils ont été créés pour combattre. Ça, c'est ce que mon Dieu fait. Ça, c'est ce que Jésus fait pour moi. Comment ne pas lui rendre gloire? Il me disait qu'il me restait juste 48 heures de vie sur terre, mais ça fait plus d'une semaine que je suis là. Le diable est un menteur. Et si tu veux que le diable continue à être un menteur, tu dois être du côté de la vérité. Ne sois pas du côté du mensonge. Sors de l'abîme dans lequel tu es tombé. Relève-toi, réveille-toi de ton sommeil, afin que Christ t'éclaire et te sauve, et te délivre et te garde, et te fasse du bien. Hier, j'étais en train de faire la vaisselle. Et vu que je ne suis plus assez jeune, je n'aime plus faire la vaisselle debout. Je n'aime plus faire la vaisselle debout. J'ai besoin de cette énergie pour prier. À la limite, le ménage, on doit le faire debout. Mais la vaisselle, la lessive, non. Je m'assois et je fais des choses calmement. Je ne veux pas me fatiguer. J'étais assise en train de faire la vaisselle. Je le faisais à même le sol. Donc, j'ai mis toutes les assiettes à même le sol. J'avais mes cuvettes et j'étais là assise, tranquille, en train de chanter mes louanges, en train de prier et je travaillais. Ça s'est passé hier matin. Ne crois pas seulement que tu vas mourir dans ton sommeil. Ne crois pas seulement que le diable attendra la nuit quand tu dors pour venir te poignarder. Ne te dis pas seulement que c'est sans que tu seras dans la rue, il y a un véhicule qui viendra te heurter ou tu feras un accident de circulation. Il y a des gens qui meurent dans leur maison, en train de faire des tâches domestiques, en train de faire le ménage, en train de faire la vaisselle. Il y a des gens qui meurent, en train de repasser les vêtements, en train de faire la cuisine. J'ai eu un vertige comme ça, je sais plus quand. J'étais en train de faire des fritures. Je crois que c'était avant-hier. J'ai fait des fritures de poulet.
J'étais en train de faire des fritures et j'ai senti un vertige. Et j'avais la poêle pleine d'huile en face de moi. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui voulait juste que je m'écroule là, au moment où j'étais en train de, de, de sauter le poulet. J'étais en train de faire des fritures de poulet. La poêle était toute chaude, pleine d'huile. Et j'ai senti ma tête tourner. Le diable, il essaye par tous les moyens. Ils sont en train de... Ils sont en train d'essayer de trouver par quels moyens ils vont me tuer. Pour qu'on ne les accuse pas, pour qu'on dise que c'était juste un accident. Ils sont en train d'imaginer, de faire des scénarios. Le diable est un grand scénariste. Il veut monter une histoire pour qu'on ne les indexe pas. J'ai senti ce vertige-là. À l'intérieur de moi, j'avais comme une connaissance qui me disait, il y a des gens qui veulent que tu tombes là et que tu meurs, que ta face s'écroule et que ces tuiles chaudes se renversent. À la limite, ils ne veulent pas me donner l'occasion de rester en vie. Donc, que je rende l'âme, que je meure, qu'il n'y ait plus rien à faire. Tu as menti, esprit impur. Vous avez menti. J'ai un Dieu. Et tant que ce Dieu-là n'a pas parlé, rien ne m'arrivera. Rien ne m'arrivera. Je prie pour toi au nom de Jésus que tes ennemis aient des cauchemars. Que tous ceux qui méditent ta perte, que tous ceux qui méditent ton malheur, qu'ils aient des cauchemars dans leur lit. Que Dieu leur ôte la paix. Pendant que toi tu dors paisiblement dans ton lit, que tes ennemis soient tourmentés dans leur lit. Qu'il leur manque de paix à ton sujet. Le monde est méchant. Les hommes sont méchants. Autour de nous, il n'y a que de la méchanceté. Des gens, chaque matin, quand ils se réveillent, ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Facebook pour savoir si tu es toujours en vie. Ils vont voir. La dernière fois qu'elle s'est connectée, c'était quand? Je veux savoir, est-ce qu'elle est morte ou pas? Il y a des gens comme ça. Ils se réveillent le matin. Ils t'appellent pas pour avoir de tes nouvelles, mais ils veulent juste savoir, est-ce que tu respires toujours? Il appelle quelqu'un pour avoir de tes nouvelles parce qu'en fait, il aimerait apprendre que tu es décédé. Hier, j'étais là en train de faire la vaisselle. J'étais assise sur ma petite boîte. J'étais en train de faire la vaisselle. Il y a quelqu'un qui est venu derrière moi. J'avais l'impression que j'avais des yeux que je pouvais voir à 360 degrés. Je ne dormais pas. Ce n'est pas un songe que je t'explique. C'est quelque chose que j'ai vécu hier matin. J'avais l'impression que j'avais des yeux j'avais l'impression que j'avais des yeux par derrière ma tête. C'est difficile à croire, c'est compliqué à expliquer, mais ce sont des choses spirituelles. Donc, il y a quelqu'un qui est venu derrière moi pendant que j'étais en train de faire la vaisselle. Cette personne avait un couteau dans sa main droite. Et cette personne est venue, a saisi ma tête et a passé le couteau sur mon cou. Comme quand on égorge. Comme lorsqu'on égorge un mouton. La lame du couteau est passée, je ne suis pas tombée. Et j'ai sursauté là où j'étais. J'ai sursauté. Pourtant, je n'étais pas endormie, mais j'ai sursauté. Je n'ai rien senti, mais j'ai vu. J'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à l'adorer. Je me suis posé la question au Seigneur, pourquoi cette personne veut le faire? Parce que je connais cette personne. Le Seigneur m'a dit que cette personne-là a de la haine pour toi. Cette personne-là me hait. H-A-I-T. La personne me hait. À telle enseigne que cette personne-là veut que je meure. Et pourquoi cette personne veut que je meure?
à cause d'un bien qui m'a été donné. Et quelque chose qu'on m'a donné. Je ne l'ai pas demandé. On me l'a donné. Et cette personne n'est pas d'accord avec cela. Et le fait que cette personne-là me hait, Dieu m'a montré que cette personne souhaite ma mort. La Bible nous dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Tu n'as pas besoin d'aller poignarder ton frère dans la poitrine pour qu'on t'appelle meurtrier. Tu n'as pas besoin d'aller chez lui ou chez elle avec une kalachnikov ou avec un fusil et te mettre à tirer. Juste le fait de haïr quelqu'un, ça veut dire que tu es un meurtrier, tu as tué la personne dans ton cœur. Et le Seigneur m'a dit, cette personne-là t'a déjà tué. Non seulement spirituellement, mais physiquement, la personne veut que tu meurs. Et ça m'a fait mal au cœur parce que je connais bien cette personne. Et la raison pour laquelle cette personne veut que je meure, la personne n'a pas raison. Cette personne n'a pas raison. Il y a des gens qui veulent que tu meurs, mais tu es toujours en vie. Il y a des gens qui veulent que leur téléphone sonne et qu'on leur annonce que tu es à l'hôpital. Et tu es là sur les réseaux sociaux. N'oublie pas celui qui veille sur toi. N'oublie pas Jésus. N'oublie pas Jésus. Il est venu, il m'a égorgé. J'étais en train de laver les assiettes, je faisais la vaisselle. Je faisais la vaisselle. Si je n'étais pas couverte par le sang de Jésus, j'allais tomber, j'allais m'écrouler. J'allais perdre connaissance. J'allais peut-être baver. Les enfants étaient à l'école. Quelque temps plus tard, quelqu'un serait venu me trouver. Là, on allait dire, « Ah, mais elle a perdu connaissance, elle travaillait. » Elle était en train de faire la vaisselle quand elle est tombée. Ils allaient trouver 1001 raisons pourquoi je suis tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui était venu pour m'égorger. Dieu n'est-il pas bon? Comment pourrais-je me taire face à cela? Aujourd'hui, il y aurait la veillée chez moi. Aujourd'hui, il y aurait la veillée chez moi. Mon corps serait à la morgue. Mes enfants seraient en train de pleurer. Ils auraient mis de l'espace dans mon salon pour recevoir les gens qui allaient venir faire semblant de pleurer pour moi. Mes enfants seraient orphelins aujourd'hui. Si Jésus-Christ n'était pas intervenu. Il est le Dieu par excellence et il est ce Dieu-là que je décide de servir. Que tu le veuilles ou non. Que vous me persécutez ou non. Je vais mourir dans les bras de Jésus. Parce que je vois la manifestation de son amour à mon égard. Je vois comment il se bat pour moi. Combien de femmes ont vécu ce que je suis en train de vivre et y ont laissé leur vie. Combien de personnes ont été poignardées, égorgées dans leur lit et ils sont aussi morts, ils sont partis. Et moi, je suis toujours là. Tu es mon berger, mon secours, dans la peine et dans l'angoisse. Il suffit de crier ton précieux nom. Adonai, tu es à moi, je suis à toi. Et attire-moi à tes moments pour que je m'enivre de ton amour. Oh Jésus, là où tu l'as dit, oh Jésus, répète avec moi, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus, mon Jésus,
je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, oh, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ce n'est pas mon père qui veille sur moi. Ce n'est pas ma mère qui veille sur moi. Ce n'est pas des bodyguards, ce n'est pas des gardes du corps qui veillent sur moi. Mais c'est Jésus qui veille sur moi.